C'est Fonctionne. ça. Oui, c'est bon, on est en live, ça fonctionne. Donc on est ensemble pour une webcam live. Alors une webcam live, j'explique, hein, c'est quoi? C'est une webcam tout simplement qui est comme si elle était en direct parce que je ne fais pas de montage. C'est sans filet, ça veut dire que ce qu'on tourne à ce moment précis avec Inès, c'est exactement ce que vous voyez. Et si je suis en webcam live avec toi Inès, c'est parce que j'ai été identifié dans plein de commentaires sur les réseaux sociaux dans lesquels tu l'es tout autant suite à des snaps qui ont été faits par Chloé. Alors j'aimerais savoir ce qui se passe dans un premier temps entre Chloé et toi. Comment tout est parti? Pourquoi c'est la guerre? Ben, écoute, Sam, quand j'apprends que suite à une émission de télé, ils ont fait un groupe sur Snapchat et que j'apprends ben, que Chloé, à qui on ne donne jamais l'heure, à ce qui paraît, ils se sont dit qu'ils allaient partir en vacances ensemble et Chloé m'a lâché un petit tac en disant que, il manquait plus que ça qu'on invite Inès. Donc voilà, moi, contrairement à elle, j'assume tout ce que je dis en public, hein, parce que voilà, on fait de la télé, donc je pense que mon public les gens qui me suivent doivent être au courant. Moi, je ne fais pas ça dans un groupe Snapchat privé, je le fais en live. Donc oui, j'ai dit ce que j'avais à dire sur mon Snapchat, tandis qu'elle crachait son venin derrière mon dos. C'est la différence. C'est pas moi qui ai commencé à lui donner l'heure parce que Chloé, à la base, j'en avais vraiment rien à faire. Aujourd'hui, c'est pas l'heure que je lui donne, c'est le Big Ben. Mais bon, s'il faudra lui donner l'heure encore une fois, on le refera, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, c'est elle qui a parlé sur moi en cachette dans un groupe Snapchat. Malheureusement pour elle, ben, on m'a rapporté les faits. Donc moi, je me suis exprimée en public. Alors, je vais te faire écouter brièvement. J'ai réussi à capter quelques secondes de son message sur Snapchat. Je vous fais écouter et puis je te laisse commenter et réagir juste après Inès. C'est parti. Donc toi Inès, tu n'auras que l'audio. Mais entre nous, Inès, qui c'est qui se rapproche le plus de la mannequin dans la secrète? C'est toi ou c'est moi? Si t'étais si belle et si fière de ton physique, pourquoi tu retouches autant tes photos? Moi, les miennes, elles sont pas retouchées. Ah oui, je suis complexée. Oui, je suis mince. Non, je suis pas parfaite. Loin de là. Mais moi, mes photos, je les mets comme elles sont. Voilà. Je m'enlève pas tous les boutons. Je me blanchis pas les dents. Je lisse pas ma peau. Je me fais pas une liposuction par montage. Voilà. Donc, si tu veux parler. Alors, tu l'as entendu tout comme nous, hein. Moi, je me blanchis pas les dents, je me fais pas une liposuction par montage Photoshop, je m'enlève pas les boutons, je me mincis pas. Pourquoi vous vous attaquez sur le physique? C'est toi qui as commencé pour qu'elle en vienne à dire tout ça? Écoute, moi, ce que j'ai commencé à dire, c'est que, ben, voilà, si j'avais pas la haine sur leur couple, parce que voilà, j'aurais peut-être eu la haine si Virgile serait sorti avec Angelina Jolie. Donc, je ne m'estime pas être à la hauteur d'Angelina Jolie. Voilà, Chloé a du mal prendre le fait que ben, je ne l'estime pas à la hauteur d'Angelina Jolie. Après, ben, en ce qui concerne le blanchiment des dents, je ne blanchis pas mes dents, hein, elles sont déjà blanches. Voilà, j'investis dans des blanchiments dentaires, je fais des détartrages, voilà, mes dents, je les entretiens. Me lisser la peau, ça me fait aussi rire parce que, bah, voilà, il y a 2 jours, j'ai mis sur Snapchat ma routine peau. Je pense que tu le vois en vidéo, en live. Hein, j'ai pas des cratères sur la gueule. Après, voilà, je suis la première à aider les adolescentes qui ont de l'acné. J'ai eu moi-même de l'acné. J'ai eu moi-même des complexes. Je suis un humain comme tout le monde. Après, le fait de ne pas assumer mon corps, ça me semble un petit peu bizarre étant donné que je m'affiche à la télé-réalité. Il n'y a pas de montage dans nos corps à la télé-réalité. Hein. Je m'affiche en maillot de bain, je fais des scènes en maillot de bain. Donc, j'assume totalement mon corps et malheureusement, ben, je n'ai pas de complexe et je suis très bien comme je suis. Ça m'a fait rire aussi, j'ai cru entendre un truc tout à l'heure sur la chirurgie esthétique. Ben, la seule chirurgie esthétique que j'ai faite, c'est mes seins. Alors, si on estime que mes seins, c'est une chirurgie lourde, ok. En attendant, ben, mon visage, je ne l'ai pas touché. Mon nez, je ne l'ai pas touché. Mes lèvres, je ne les ai pas touchées. Je n'ai pas fait de lipofilling. Alors, la grosse polémique, mon Photoshop sur mes photos. Alors, j'ai fait des photos à Cancun. J'ai pas le corps de Jennifer Lopez. Dommage pour moi, mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc oui, quand j'ai un petit bourrelet par-ci, par-là, je le retouche. Après, je l'ai dit publiquement sur Snapchat hein, que je retouchais mes photos. D'ailleurs, je m'en sors pas très bien parce que je me fais tout le temps cramer. Mais bon, moi, je le vis très bien, j'assume tout. Mes photos, d'ailleurs, que j'ai retouchées sont encore sur mon Instagram parce que voilà, j'assume tout et je suis pas très douée pour ça. C'est dommage pour moi. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais si elle veut, Chloé, je lui donnerai un bon montage pour les photos parce que, à ce que je vois, ben, elle a besoin de buzz. La fille, elle a fait les Marseillais, elle termine avec 40 000 followers. Il n'y a pas beaucoup, y a pas beaucoup de vision sur ses photos. Donc voilà, si elle veut des photos à ma hauteur, il n'y a pas de problème, je lui donnerai le montage.
Pourquoi tu décides d'assumer comme ça en disant clairement face cam, là maintenant avec moi en websam, bah ouais c'est vrai, bah ouais quand j'ai un petit bourrelet, j'ai pas le corps de Jennifer Lopez, donc quand j'ai un petit bourrelet, je le supprime, ouais je fais des photomontages. Tu l'assumes, c'est pas commun. Ben, en fait, je trouve pas ça tabou, hein. En même temps, voilà, je suis un humain. Quand je m'assois, il m'arrive d'avoir un petit bourrelet par-ci par-là. Je t'ai dit, moi, je suis pas une très grande sportive, hein. J'ai perdu certes 10 kilos, mais voilà, moi, j'ai une morphologie méditerranéenne. Eh ben, on prend tout dans la culotte de cheval. Ça me dérange pas, mais après, voilà, si je peux avoir le corps que j'ai envie d'avoir sur photo, je vois pas pourquoi je m'en cacherais. Et c'est pas une nouveauté, je l'ai dit clairement sur Snapchat que j'utilisais des montages pour photoshopper mes photos. C'est même pas Photoshop, c'est une bête application sur mon téléphone parce que Photoshop c'est trop compliqué pour moi. Photoshop et photo, on me cramerait pas, ça me... Donc voilà, on me crame, je suis pas très douée, voilà, c'est mes débuts. Et le jour où j'aurais décidé d'aller faire du sport et perdre mes 3-4 kilos en trop et raffermir tout ça, je le ferai, mais pour l'instant, moi j'assume tout. J'estime que j'ai des jeunes qui me regardent, que je dois aussi assumer mes faits et gestes, que voilà, on voit beaucoup de choses sur Instagram. Moi, la première à vouloir le corps d'Instagrammeuses qui sont magnifiques, mais que dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et je veux que ben, voilà, mes followers sachent aussi qu'on n'est pas toujours parfait. La preuve, je me snap presque tous les matins sans filtre à assumer mes boutons sur la gueule. J'ai 19 ans, donc oui, j'ai des poussées d'acné quand j'ai mes règles, j'ai des boutons qui sortent. Il m'arrive d'avoir les cheveux gras, il m'arrive de prendre des kilos, il m'arrive de m'asseoir et d'avoir un bourrelet. J'ai pas honte de ça. Et le truc, c'est que moi, j'assume tout ce que je fais. La preuve, c'est que mes seins, c'est pas une nouveauté parce que c'est facile chaque fois de me dire tu as fait de la chirurgie, j'ai fait mes seins, ma tête, je ne l'ai pas touchée. Et mes seins, je l'ai assumé devant des centaines et des milliers de téléspectateurs sur Les Princes de l'amour. C'est pas une nouveauté, ça, hein. Mais ça, je sais, tu m'en avais parlé en interview en toute intimité, mais ça t'a vexé, ça t'a blessé. Pourquoi t'as ressenti le besoin de t'exprimer, de répondre? Ça t'a touché ou pas? Que Chloé m'a dit? Oui. Ben, absolument pas, parce que je ne suis pas complexée. Après, voilà, moi, je fais les choses bien. J'ai pas envie de partir dans des polémiques. On va me taguer, droit de réponse sur Snap, insulte sur Twitter. Voilà, je fais les choses proprement, comme ça, mon droit de réponse, il est clair et net. Et l'histoire s'arrête là. Après, moi, j'assume tout ce que je dis. C'est-à-dire que, voilà, si Chloé, un jour, eh ben, elle a autant de réparties en vrai, il n'y a pas de problème. On improviserait une interview face à face d'elle et moi avec toi. Il n'y a pas de souci. Moi, j'assume tout ce que je dis. Et quand elle dit Chloé, je suis pas Angelina Jolie, selon toi, je le sais. Par contre, qui de nous deux a un physique Victoria's Secret? Qu'est-ce qu'elle sous-entend là-dessous? C'est quoi cette métaphore? J'allais rigoler parce que je sais pas si on regarde le même Victoria's Secret. Alors peut-être qu'elle parle de Women's Secret, le magasin où on vend des culottes de grand-mère à 5 € en lin. Mais moi, Victoria's Secret, je vois des filles avec des seins, des beaux seins, de belles formes. Donc moi, je trouve que voilà, Chloé n'est pas une bombe nucléaire et je pense qu'au lieu de faire de la télé-réalité, si elle avait pu être Victoria's Secret avec son corps, comme elle le dit, ben, elle aurait fait ça. Hein. Comme moi, si j'avais pu être mannequin Victoria's Secret, excuse-moi, je ne serais pas à la télé-réalité en ce moment même. Mais pour remettre les choses dans le contexte, les mannequins Victoria's Secret ont des formes. Donc t'es complexé, t'assumes pas, t'as 19 ans, t'es un bébé, moi j'ai 25 ans, je respecte le physique des autres. Toi, tu n'as pas de respect. Qu'elle t'attaque, enfin t'attaquer, le mot est un peu fort, mais sur ton respect en disant que tu n'en as pas, ça te fait quoi ça? Parce que je sais que c'est quelque chose, les valeurs, la famille, c'est quelque chose qui est important pour toi. Ben, j'ai envie de te dire lol. LOL, tout simplement parce que je n'ai jamais taclé quelqu'un sur son physique. Je suis toujours la première. Voilà, j'étais pas bien dans ma peau, moi, quand j'étais dans Les Princes de l'amour. J'avais des kilos en trop que voilà, j'ai jamais regardé plus d'un épisode parce que je ne pouvais pas. J'ai travaillé maintenant pour perdre le poids que j'avais à perdre. Je ne suis toujours pas parfaite, je ne suis toujours pas à mon idéal. Mais voilà, je suis la première à donner des conseils aux filles pour perdre du poids, pour s'assumer telles qu'elles sont. Mais quand on va parler de respect, moi, en attendant, je ne me suis jamais mise en couple pour la télévision. Parce que si on parle dans le respect et des valeurs, j'ai jamais donné mon cul, moi, pour rester 2 semaines de plus dans un programme, Sam. Oui, mais là, ça fait un petit moment maintenant qu'ils se sont affichés ensemble, non? Ça a l'air de tenir. Ben, c'est quand même bizarre parce que, voilà, moi, je suis arrivée, Chloé et moi, on était copines. Après, tend la main, on bouffe la deuxième, ça c'est normal, ça a toujours été comme ça. Mais il faut savoir que Chloé m'avait confié, et d'ailleurs il y avait Jennifer avec nous, qu'elle n'existait plus dans l'émission et qu'elle pensait que, voilà, elle allait rentrer en France. Et c'est moi qui l'ai mis dans les bras de mes restes. C'est-à-dire que c'est moi qui ai dit à Chloé, écoute, voilà, tu avais déjà eu un petit truc avec Virgile,
va avec Virgile. Comme ça, t'existeras et tout ira bien. Ouais, mais tu penses pas qu'elle est... Bon, on va pas trop parler de la Villa 4, mais tu penses pas qu'elle est réellement tombée amoureuse de lui? Avec le temps? Elle a peut-être appris à l'aimer? Je ne pense pas du tout. Je pense que les deux ont très bien compris le business de la télé-réalité, que les couples, ça marche très bien, qu'il y a d'autres programmes qui vont les appeler en couple à deux. C'est tout simplement pour ça qu'ils sont ensemble. Moi, je ne crois pas du tout à leur histoire sincère. Pourquoi elle dit également, on sait à quoi tu ressembles, on t'a vu en tournage? Moi, je l'entends de la façon suivante, et tu vas me dire si je l'entends de la bonne façon. J'ai l'impression qu'elle dit, en fait, tu ressembles pas du tout à tes photos en vrai. Et nous, on t'a vu en tournage, et ça n'a rien à voir avec ce que tu montres sur tes réseaux sociaux. Ben, c'est pour ça que les gens, quand je marche dans la rue, me reconnaissent. Donc voilà, si déjà je ne ressemblais pas à ce que je montre en photo, ben, les gens ne me reconnaîtraient pas. C'est aussi pour ça ben, que je ne mets presque jamais de maquillage. Que comme je te l'ai dit, sur Snap, je m'affiche maintenant sans filtre, avec ma gueule telle qu'elle est, que je ne me maquille presque jamais. Je pense avoir la même gueule en photo et en vrai. Bah, la preuve, là, sur ta webcam, je pense pas que j'ai mis du Photoshop. Voilà, ça c'est ma tête. Je pense que j'ai la même tête sur mes photos. Quand elle dit, mon couple ne te regarde pas, arrête de parler de moi sur Snap, arrête de parler de mon couple. C'est vrai ce qu'elle dit? Tu parles de leur couple? Ben, j'arrêterai de parler de leur couple quand elle arrêtera de parler de moi par derrière. Il n'y a pas de souci. Moi, faut pas oublier, pour mettre les choses dans le contexte, c'est que c'est moi qui ai quitté Virgile. Donc, si je voulais absolument me remettre avec Virgile, ça aurait été fait. En attendant, c'est elle qui prend mes restes et je lui souhaite beaucoup de bonheur avec mes restes. Mais c'est moi qui ai quitté Virgile, c'est moi qui n'ai plus voulu de notre relation. Donc, à un moment donné, pourquoi je vais rager sur un couple alors que c'est moi qui ai décidé de ne plus être avec cette personne? Mais t'avais fini en bon terme avec Virgile, même si vous aviez rompu après Les Princes de l'Amour 5. Est-ce que tu l'as eu par message depuis? Est-ce que suite à ce clash qu'il y a eu sur Snap, tu l'as contacté? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce que tu penses de sa réaction? Il a réagi ou pas? Ouais, il a réagi. On m'a envoyé quelques screens en disant, soi-disant, sur Insta, c'est quelque chose, en vrai, c'est autre chose. En même temps, mon coco, t'es resté quand même pas mal de mois avec moi. Hein. Donc, si j'étais si dégueulasse que ça, t'aurais pas été fou amoureux de moi. Tu m'as clairement dit que j'étais carrément ton style de meuf et que tu trouveras jamais mieux que moi. Donc, à un moment donné, remets tes pendules à l'heure, toi aussi, parce que voilà. Mais Virgile, j'étais très déçue parce que je pensais qu'on était en bon terme. À cette heure-ci, on n'est plus de bon terme, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Moi, en tout cas, je ne veux plus jamais entendre parler de lui, surtout avec la déclaration qu'il a faite publiquement. Mais voilà, Virgile, c'est un toutou. Hein. Virgile, à mon avis, il se fait un peu dresser par Chloé. Chloé, il dit il faut pas parler à Inès parce que je pense que Chloé, elle est un peu comme ça aussi. Mais ça me. Ouais, Virgile, c'est à la poubelle, et c'est supprimé de la corbeille. C'est même pas juste à la poubelle, c'est vraiment supprimé de la corbeille. Je veux plus en entendre parler. Et Chloé, tu penses que vous allez pouvoir... Oula, attention, il y a un problème phénoménal là de son. Tu m'entends bien? Allô, vous m'entendez? Ouais. Super. Alors, je sais même plus quelle question j'allais te poser, tu vois. Ça m'a tellement perturbé que je ne sais plus quelle question j'allais te poser. Non, oui, je voulais savoir par rapport à Chloé, parce que, voilà, moi j'ai le souvenir que vous étiez quand même copines. Donc, est-ce que c'est pas une mauvaise passe? Est-ce que votre amitié ne peut pas reprendre? J'essaie, hein. Mauvaise passe, non, je crois pas, parce que moi, quand je suis copine avec et que j'ai des choses à dire, déjà, ben, je le fais en privé. Je ne lave pas mon linge sale en public. Je pense qu'une copine, ça n'a jamais été vraiment une copine. Hein, c'était une meuf que j'ai aidée quand elle était dans la merde, quand elle avait plus personne, parce que voilà, malgré tout, j'ai 19 ans, comme elle a dit, et je reste très naïve. Et je pense que tout le monde est bon, mais avec le milieu dans lequel je suis maintenant me prouve que c'est totalement faux, c'est chacun pour sa gueule. Ça m'apprendra à être trop gentille. Pour moi, là, si je redevenais amie avec Chloé, ce serait être une hypocrite. Je ne suis pas une hypocrite. À partir du moment où tu as décidé de faire tout ce scandale, de parler sur moi, de me manquer de respect à ce point-là, tu ne fais plus partie de ma vie et tu n'as jamais été une copine. Est-ce que tu vas arrêter de lui donner l'heure, comme elle dit, l'horloge, la tour de l'horloge? Je lui redonnerai encore et encore et encore l'heure si elle met mon prénom dans sa bouche. Et si Chloé assume tellement ses faits et gestes et a tellement de réparties, ben, on va se faire une confrontation en caméra, c'est quand elle veut. Hein. Moi, je sais ce que je sais. Il y a des choses que je sais et je pense que si je les dévoile, leur couple, ils volent en cacahuètes comme le popcorn. Donc, je vais fermer ma bouche pour l'instant. Mais ne réveille pas l'eau qui dort parce que voilà, là, je reste encore très, très gentille et très vaste. Mais encore une fois, j'entends parler de moi. Là, je vais mettre les pendules à l'heure et je vais vraiment expliquer des choses
je ne pense que Chloé Chloé n'est même pas au courant de ces choses-là. Virgile aussi, je vais lui mettre un petit peu les pendules à l'heure. Donc s'il faut lui donner l'heure, je lui redonnerai même le Big Ben. Est-ce que tu n'aurais pas choisi la fin de cette interview pour faire une menace subliminale et déstabiliser le couple adverse? Non, c'est pas des menaces, c'est des faits. C'est pas des menaces, c'est des faits. Mais là, je préviens en fait, ça reste là, je reste assez soft. Je mesure mes mots. J'ai pas envie que leur couple vole en l'éclat parce que je leur souhaite tout le bonheur du monde si elles aiment mes restes, mais qu'elles les prennent, mais 100 fois. Mais alors là, je préviens juste en fait que mon nom ne sorte plus. Et si elle veut faire les choses proprement et qu'elle assume tous ses faits et gestes, qu'elle prenne un avion de Marseille à Paris et on se rejoint chez toi et on va faire une confrontation caméra. Moi, je vais inventer des concepts s'il faut. Eh ben écoute, je crois que je vais bientôt t'embaucher au sein de ma boîte de production. Comme ça, tu m'inventeras des nouveaux concepts. Bon. Je tiens à dire quelque chose parce qu'à la fin, elle m'a dit oui, je te souhaite tout le bonheur du monde. J'ai entendu que tu étais en couple avec quelqu'un. Alors, ça, je vais mettre les choses dans le contexte. C'est vrai que quand j'ai été dans la vie, je me suis beaucoup posé des questions parce que ça, c'est du off, donc je ne spoil rien. Parce que j'avais un ex que j'avais en tête. Ça a été un homme qui m'a beaucoup respectée, qui me respecte toujours beaucoup. Ça a été ma plus belle relation. Au jour d'aujourd'hui, on se reparle, on se revoit. Voilà, je ne cache jamais rien je ne cache rien à mon public, je n'ai rien à cacher. On se voit, on se reparle, on n'est pas ensemble. Par contre, le jour où voilà, je serai en couple, je m'afficherai avec lui, mais avec grand plaisir. C'est une bombe atomique. C'est un mec qui a des valeurs et des principes. Donc, ça me changera de mes ex qui ne valent que des torchons. Bon, t'as pu dire tout ce que t'avais à dire? J'ai tout dit là. Pas encore. Mais si ça continue, t'inquiète pas que je dirai encore ce que j'ai à dire. Bon, arrête avec cette mise en garde maintenant. Je pense que le message, il est clair, il est bien passé pour tout le monde. Ok? Voilà, c'est important. Bon, allez, merci d'avoir regardé cette Websam Live. Désolé pour mes petites interruptions de synapse. Je suis même pas maquillé, je suis fatigué. J'ai fait... Moi plus parce que j'assume rien. Oh là là, tu sais que j'ai enregistré 13 interviews en 2 jours, d'où ma tête de mort-vivant. Moi, je sors d'un examen, tu vois, donc voilà. Ben voilà, mais toi, t'as pas une tête de mort-vivante, là. Bon, bref, allez, gros bisous à tous, et puis, on se tient au jus pour la suite. Bye bye.